Salut à vous champions. Bienvenue sur ma chaîne La Mémoire des Histoires, un plaisir de vous apporter des nouvelles vidéos intéressantes. Cette histoire va vous apprendre certaines leçons importantes. Juste avant, je vous invite à abonner, liker et partager. On y va. Gloria attendait impatiemment son grand frère Anthony rentrer de l'école chaque jour. Le bus scolaire le déposait juste devant la maison, mais un jour, Anthony ne descendit pas. Leur mère, Lynn, s'inquiéta, mais Anthony finit par réapparaître. Cependant, le lendemain, un nouveau conducteur de bus fit son apparition, ce qui éveilla les soupçons de Lynn. Gloria quitta sa table de dessin parce que sa montre intelligente lui rappela que le bus de son frère allait bientôt arriver. Elle avait 4 ans, tandis qu'Anthony était un préadolescent. Leur mère, Lynn, la laissait toujours l'attendre dehors, car le bus déposait Anthony juste devant la maison. Il vivait dans un quartier sûr du Maryland. Gloria informa sa mère, qui ouvrit la porte d'entrée pour la laisser sortir. Lynn gardait habituellement un œil sur elle, mais quelqu'un l'appela sur son téléphone lorsque le bus arriva. Elle ne s'inquiéta donc pas et répondit à l'appel. Lorsqu'elle raccrocha, elle vit Gloria dehors, seule. Que s'est-il passé, Gloria? Où est Anthony? J'ai vu le bus arriver tout à l'heure, demanda Lynn à sa fille, qui se tenait à côté de la boîte aux lettres. Je ne sais pas, maman. Le bus était là, mais il est parti, répondit Gloria en pinçant les lèvres et en regardant sa mère. C'était inhabituel, car Anthony lui parlait généralement de tout retard et il n'avait pas d'activités extrascolaires ce jour-là. Il aurait dû l'appeler. Lynn prit la main de sa fille, rentra à l'intérieur et appela le téléphone portable d'Anthony, mais il ne répondit pas. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Elle plaça Gloria dans son siège auto et se dirigea vers l'école pour retrouver son fils. Elle eut la chance de parler à la professeure principale d'Anthony, Madame Cortez, qui lui dit avoir vu tous les enfants monter dans le bus, mais Anthony n'était pas descendu. Lynn le lui expliqua, mais avant qu'elle ne puisse s'inquiéter davantage, elle reçut un appel de son fils bien-aimé. « Où es-tu, maman? »« Je suis à la maison. Il y a eu un problème avec le bus et nous avons été retardés un moment. »« Où es-tu » révéla Anthony. Lynn poussa un soupir de soulagement, informa Madame Cortez que tout allait bien, puis ramena Gloria à la maison. Gloria et Anthony se saluèrent comme d'habitude, et tout semblait revenir à la normale. Le lendemain matin, Lynn préparait le petit déjeuner et Anthony se préparait pour l'école lorsque la sonnette retentit. « Bonjour, madame. Je suis le nouveau conducteur de bus de l'école, » dit un homme étrange en lui montrant le bus scolaire garé dehors. « Je suis un peu en avance car j'apprends l'itinéraire, mais votre enfant n'est pas encore monté. C'est gentil de vous présenter, mais il est encore beaucoup trop tôt. » « Anthony n'a pas encore pris son petit déjeuner, » répondit Lynn, surprise par les paroles de l'homme. Il n'avait aucune idée, ils étaient en train de licencier le conducteur habituel du bus scolaire, un homme plus âgé et incroyable. « Qu'est-il arrivé à Charlie? Charlie, tu sais, notre chauffeur habituel, hein, il est malade, je le remplace pendant plusieurs jours, » dit l'homme. Lynn fit un bruit vague, mais elle n'était pas convaincue. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'il y avait anguille sous roche. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas d'uniforme, mais comme je l'ai dit, Anthony n'est pas encore prêt. « C'est trop tôt, » dit-elle en secouant la tête. « S'il te plaît, je vais être en retard si je ne l'emmène pas tout de suite, » insista l'homme, et il y avait quelque chose dans son regard qui inspirait une grande peur à Lynn. Pendant ce temps, l'école a mis en place davantage de protocoles de sécurité, assurant aux parents qu'ils seraient informés des nouvelles embauches ou des congés maladie de Charlie et des autres chauffeurs de bus. Tous les parents du comité des parents d'élèves ont remercié Lynn, car leurs enfants auraient pu être les suivants. Merci de tout cœur d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À la prochaine.